Voilà, alors on s'est amusé à réaliser un petit quiz hein, sur Notre-Dame-des-Landes, sur la consultation du 26. Alors il y a pas mal de sujets. D'abord, la campagne est-elle à armes égales? Les opposants ont 45 000 €. Ils ont récupéré de dons, ce qui est super à ce qu'ils pensaient. Des bénévoles uniquement, on a quelques vidéos, vous en avez vu une. Elle a été faite par des professionnels, mais à titre gracieux, sinon c'est des vidéos amateurs, j'en ai fait quelques-unes, elles sont bien moches, je ne recommande pas d'aller les voir. Par contre, en face de nous, on a quand même des gens bien plus puissants que nous. Collectivité, il n'y a pas de limite. La région a payé 60 000 € pour la pub sur la pétition Bretaillot, qui n'était pas forcément très légale. J'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres Plein Ouest, financé par la Chambre de commerce et d'industrie, 100 000 €, numéro spécial, envoyé à tous les membres. La région fait une participation pour motiver les gens à voter, 100 000 €. L'Axan a un petit peu de sous, El Pôle Ouest a un peu de sous, enfin bref. En plus, il y a 5 à 6 salariés à temps complet au syndicat mixte. Ils ne vont pas se battre pour le maintien de Nantes Atlantique, c'est évident. Il y a une agence de communication, il y a des belles vidéos faites par des très bons professionnels, normalement rémunérés. Voilà. Vous avez dit saturation, oui, il faut transférer, c'est absolument saturé. Nous, on pense qu'il y a d'autres priorités, parce qu'on peut en faire des choses utiles avec 278,5 millions d'argent public, votre argent, notre argent, hein, contribuable. Nantes Atlantique, c'est la photo du haut, le périphérique, je ne vous fais pas de dessin, la gare, je ne vous fais pas de dessin, la gare, j'habite en face, merci, je connais. Nantes Atlantique est saturée, ah oui, la gestion du trafic n'est pas possible. On n'est pas tout à fait d'accord. Une heure prise au hasard sur des aéroports à une piste, colonne de gauche, Nantes Atlantique. C'est la même heure, hein, je précise. Hein. Genève-Cointrin, c'est la colonne du milieu, et Longnes-Gatwick, c'est la colonne de droite. Tout ça, c'est des aéroports à piste unique, le dimanche 22 mai 2016, dans une heure assez chargée. Les usagers vont préférer Notre-Dame-des-Landes. Ah bah oui, Notre-Dame-des-Landes, c'est moins loin, c'est moins cher. Alors nous on pense que c'est pas gagné quand même pour les usagers. Pour aller de Nantes Centre à Nantes Atlantique en taxi il faut 25 minutes. Pour aller à Notre-Dame-des-Landes il faut 55. Et le prix n'est pas le même. Nantes Atlantique, moi quand je pars de la gare, ça me coûte 25 € en moyenne. Et j'ai questionné mon chauffeur de taxi dernier que j'ai pris. Il m'a dit 55-60 € à peu près. Le bus il met un peu plus de 25 minutes, 7,50 €. Notre-Dame-des-Landes, j'ai eu une source officielle qui m'a dit que ça ne sera pas moins de 12 € quand il y aura un bus. Le tram, il finira par aller à Nantes Atlantique, si on reste à Nantes Atlantique évidemment. Et le ticket de tram, je ne vous fais pas de dessin, ça coûte 1,30 €. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le prix des parkings. Donc P2, P3, Nantes Atlantique, quand même 93,90 € pour une semaine. Notre-Dame-des-Landes, quand on regarde l'étude qu'on a faite, c'est au moins 30 à 40% de plus. De longue durée, etc. Et il n'y aura sans doute pas de low cost, 40 € la semaine, à Notre-Dame-des-Landes, il ne faut pas trop y compter. Pour mémoire, la reprise de Nantes Atlantique par Massy, les prix des parkings, on a pris 40% en 2 ans. Ils savent gérer les parkings chez Massy, hein, c'est sûr. Et les autoroutes? Les autoroutes aussi. Alors les destinations internationales, parce qu'évidemment, on nous dit il faut ouvrir Nantes aux vols internationaux. Bien sûr, cocorico. Pas de bol, c'est déjà fait. Là, il n'y a que les vols directs. Alors quand on nous dit Bordeaux, Marseille, là, il y a plein de destinations en plus. Non, pas vrai. Il faut regarder. Pas vrai. Pas vrai. Oui, si vous regardez Nice, d'accord, mais Nice, il y a 3 fois plus de passages. Mais les dimensions comparables, on n'a aucun complexe à voir. La piste de Nantes Atlantique. Alors il faut une piste pour accueillir les A380 et les longs courriers, donc il faut transférer. Ça, c'est les politiques qui disent ça souvent. C'est pas tout à fait exact dans la vérité, parce que les A380 et les longs courriers ne viendront pas davantage à Nantes qu'à Nice, Marseille ou Bordeaux. Et Nantes a déjà accueilli des A380. 100% des A380 qui desservent la France atterrissent au décolle de Paris. Et 99,90% des longs courriers desservant la France partent ou atterrissent de Paris. Aujourd'hui. On ne va pas dépasser Nice. C'est pas parce qu'on aura un bel aéroport qu'on va dépasser Nice. Ça n'a pas de sens. Nice, il y a 3 fois plus de trafic. Ça n'a pas de sens. Le bruit va augmenter, le bruit va empirer pour les Nantais, les habitants des autres communes sur relais. Alors, pas de bol, les zones de bruit aérien se réduisent progressivement à Nantes, comme autour de tous les grands aéroports. Le tableau du haut, c'est Londres, de 88 à 2010, le trafic a augmenté de 40%,
et les zones de bruit ont diminué de 60. À Paris, le bruit a été réduit de 25% entre 2000 et 2014 pour un trafic en hausse de 25,8. Donc il faut quand même voir les choses en face. Nantes n'est pas la seule ville au monde où les zones de bruit augmentent. Merci, monsieur Ravier. Juste avant, je voudrais revenir, si vous permettez, sur ce qu'a dit M. Ravier, parce que c'est la méthode typique des opposants de condamner sans savoir. Aujourd'hui, les associations, les Aides pour l'Ouest, l'Accent, ce sont des associations qui ne vivent que de leurs cotisations. Et je rappelle quand même que les opposants ont été financés par les réserves parlementaires des écologistes, que des associations comme France Nature Environnement ne se privent pas avec des fonds publics de torpiller le dossier de l'aéroport. Donc à un moment donné, il faut ramener les choses à leur juste réalité. Moi, ce qui me semble important dans ce projet, c'est d'abord, c'est un projet global, essentiel pour le développement du territoire. C'est d'abord un transfert pour l'environnement, pour le survol des Nantais, et pour avoir un aéroport qui sera bien plus modulable et bien plus fonctionnel que l'aéroport actuel qui ne s'est construit que par petits bouts. C'est un projet qui est majoritairement financé par le privé. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit, non à la gabegie, c'est faux. C'est 70% du projet total, 70% de la plateforme qui est financée par un opérateur privé, 50% du projet total. Il n'y a pas un projet comme ça en France qui est autant financé par le privé. C'est un projet démocratique qui a respecté toutes les procédures réglementaires, législatives, administratives, les élections régionales, les élections cantonales, les élections municipales. Tous ceux qui portaient ce dossier ont été élus et ont la légitimité pour mettre en place ce projet. C'est évidemment un projet qui est porteur d'emploi. Quoi qu'on en dise, 3000 emplois dans le contexte actuel, c'est pas à négliger, et ça va surtout permettre aussi de développer l'emploi au Sud-Loire, autour du pôle industriel, de l'IRT Jules Verne, d'Airbus et du Technocampus. Nous, on considère qu'il n'y a pas d'avenir à Nantes Atlantique, on ne travaille pas pour 5 ans, on ne travaille pas pour 10 ans, on travaille pour les 50 prochaines années, pour nos enfants, pour les futures générations, un trafic qui va doubler. On est persuadé que ce n'est pas à Nantes qu'on pourra accueillir ce trafic. Donc c'est un projet qui a été largement anticipé. C'est d'ailleurs ce qui a permis que 94% des occupants se relocalisent à l'amiable. Et puis surtout, je crois que c'est une vision positive du Grand Ouest. On a besoin de se développer, on va accueillir 1,5 million de nouveaux habitants. Il faut accompagner cette croissance. Bon, enfin, le 26 juin, on a 2 modèles de société à choisir. Je rappelle quand même qu'il y a une ZAD qui est occupée depuis maintenant des années, qui est soutenue par les opposants de l'aéroport qui sont avec eux. Vous voyez en haut des gens très très respectables, mais qui font quand même des conférences de presse avec des gens à visage masqué autour d'eux, donc ils sont soutenus. Ils appellent dans des communiqués de presse au saccage et au sabotage. Pas plus tard que, je vous invite à lire le livre de Mme Verchères, qui appelle texto dans son livre à s'opposer par la force s'il le faut. Donc ce sont aussi ces gens-là qui effectivement soutiennent les zadistes et s'opposent à l'aéroport. Donc le 26 juin, on a aussi 2 modèles de société à choisir, soit un modèle recroquevillé sur lui-même, imposé par la force, soit un projet qui a été débattu démocratiquement, qui est porteur d'emploi, qui est positif pour l'avenir, qui va améliorer la vie des Nantais au quotidien. Et donc, ça me semble important que l'ensemble des habitants de Loire-Atlantique aient ça en tête aussi au moment où ils vont voter, et ne croient pas que les contre-vérités assénées par les opposants depuis des années. Voilà ce que je voulais vous dire.